Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce tutoriel sur l'administration Linux. Ici, nous allons comprendre comment fixer une adresse IP sur un serveur et pourquoi le fixer. Voilà tout d'abord, un serveur, c'est quoi? Un serveur, c'est d'abord un programme ou un dispositif matériel qui fournit des services ou des fonctionnalités à d'autres programmes ou des périphériques. C'est-à-dire, nos serveurs se trouvent dans la salle de serveur, les clients demandent un service et ils les délivrent. Voilà, nous avons plusieurs types de serveurs. Nous avons des serveurs en format tower, en exemple, c'est-à-dire un workstation ou un type desktop en format. Et nous avons les formats de type rack, c'est-à-dire qu'on peut les empiler dans la salle de serveur pour qu'ils communiquent. Vous verrez certaines images comme sur les serveurs de Google. Voilà, ce sont des serveurs le plus souvent rackables. Dans ce tutoriel, quelle architecture nous allons utiliser? C'est-à-dire, nous allons utiliser une architecture simple, c'est-à-dire dans notre VirtualBox, et nous allons fixer l'adresse IP de notre serveur CentOS. Pourquoi nous fixons maintenant l'adresse IP d'un serveur? Nous savons qu'un serveur délivre des services. Alors, s'il arrivait qu'on change ou bien qu'on octroie dynamiquement l'adresse IP de notre serveur, nous verrons qu'ici, les machines qui communiquent avec le serveur ne le retrouveront plus. Voilà. Pourquoi nous allons le fixer? Puisqu'à chaque fois que nous le changeons, il est probable que nous changeons aussi l'adresse IP euh, 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 au niveau de la communication du desktop pour qu'il puisse voir le serveur et qui lui octroie des services. Voilà. Donc, il est conseillé de toujours fixer son adresse IP. Voilà, sans plus tarder, nous allons aller configurer l'adresse IP de notre serveur sur une machine CentOS. Voilà. Comment fixer une adresse IP sur CentOS? Nous allons d'abord nous connecter en tant que l'administrateur root. Après ça, nous pouvons vérifier par ifconfig interface configuration. Nous verrons qu'ici, il n'y a aucune adresse fixée. Donc, nous allons aller sur l'interface nous allons aller configurer l'interface ENP0S3 pour fixer une adresse. Pour cela, nous allons utiliser l'éditeur VIM, bien sûr. Les fichiers de configuration se trouvent dans etc, System Configuration, Network Script. Voilà, Interface Configuration IFCFG, ENP03. Voilà, nous allons être en mode insertion en tapant sur I. Boot Proto DHCP, c'est-à-dire c'est le protocole qui permet à la machine de voir si on va lui octroyer dynamiquement une adresse ou qu'il utilise son adresse IP déjà octroyée. Voilà, pour fixer l'adresse, nous pouvons taper none ou static. J'utilise none le plus souvent. On boot yes. Pourquoi nous allons mettre on boot sur yes? Parce que lorsque nous serons prêts à redémarrer le service réseau, il prendra en compte l'adresse, il prendra en compte l'interface, puisque on boot est mis à yes. Pour fixer l'adresse IP, c'est IP ADDR, mettons égal, puis nous donnons l'adresse que nous voulons octroyer. De 2 ici, le netmask, c'est IP ADDR, netmask égal 255 0. Voilà, pour quitter, nous allons faire 2.wq, enregistrer et quitter. Nous allons redémarrer le service réseau à travers système control, système CTL, restart, c'est-à-dire redémarrer, network, le démon du réseau. Voilà, après le redémarrage, très facile, nous vérifions avec ifconfig. Nous voyons ici que l'adresse IP qu'on a fixée apparaît et aussi le masque de sous-réseau. Voilà, c'était tout pour ce tutoriel. Merci de m'avoir suivi. Vous pouvez aussi regarder, puisque bientôt je vais encore mettre d'autres tutoriels sur des configurations de services. Merci à vous.